De corriger ces deux exercices. J'aimerais simplement vous rappeler que notre but, c'est toujours de mieux connaître le Seigneur. Jésus lui-même le dira dans Jean chapitre 8, verset 32, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Si vous demeurez donc dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors, en disant cela, le Seigneur montre très bien le processus de transformation. Si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire que si vous restez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc on voit bien que la liberté, parce que le salut c'est la liberté, être libre donc de ses penchants, être libre de son mauvais tempérament, être libre de son mauvais caractère, être libre de ses passions. En fait, le salut, c'est vraiment une libération. Et c'est pour cela que Jésus dit le processus, le moyen d'être libre, c'est de demeurer dans la parole, d'habiter dans la parole, et il précise bien, vous connaîtrez. Donc on voit bien que dans le processus de transformation, le Seigneur met d'abord la connaissance avant les fruits. Et il met d'abord la connaissance, l'instruction, avant donc les résultats de cette instruction, avant donc les manifestations de cette connaissance, c'est d'abord l'instruction, vous connaîtrez. Donc la connaissance implique donc l'étude, la connaissance implique la mémorisation de certains versets bibliques, la connaissance implique de transpirer une recherche assidue. Donc il n'y a vraiment pas là matière à se laisser aller, puisque Jésus même dira, sondez les Écritures. Et quand on sonde quelque chose, on examine, on retire, on dissèque tout ça, en fait, on coupe ça et là, pour arriver à connaître mieux davantage le Seigneur. C'est pour ça que nous avons besoin donc de nous arrêter constamment pour étudier Dieu, pour connaître Dieu. Il faut donc sonder les Écritures, il faut donc examiner dans la Bible tout ce qui le concerne, ce qu'il lui-même dit à son sujet, et afin que cela puisse toucher le cœur, transformer notre mentalité pour que nous puissions porter les fruits qui sont évidents, comme en tout cas devenir des vrais adorateurs, devenir obéissants, se repentir, marcher dans la vérité, etc. Ce ne sont que les conséquences et les fruits d'une véritable connaissance. Et c'est pour cela que dans la question même que nous avons vue ce dimanche, il y avait plusieurs questions, mais en tout cas, la question qui nous était posée, savoir est-ce que notre Jésus est le vrai Jésus ou pas? Parce qu'il y a le Jésus de l'histoire historique, il y a le Jésus donc des catholiques, il y a le Jésus peut-être des Africains, il y a le Jésus des Blancs, le Jésus des Français, il y a le Jésus afro-américain, il y a le Jésus des Américains, des Indiens, bref, chacun a son Jésus. Mais la vraie question qu'il faut se poser, qui dites-vous que je suis, est-ce que notre Jésus est le vrai Jésus? Alors, chacun pourra dire oui, mais on pourra y avoir mais peut-être. Parce que pour moi, si réellement nous comprenons le processus, la manière que Dieu travaille, la manière que Dieu nous transforme, on aura tous compris comment nous pouvons arriver à une certitude claire que le Jésus que nous prêchons est le vrai Jésus, parce que Jésus a laissé quand même des principes très clairs dans le sermon sur la montagne. Il dit, mais vous les reconnaîtrez au travers de leurs fruits. Parlant des faux prophètes, il dit, vous les reconnaîtrez au travers de leurs fruits. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever pour dire que les prophètes proclamaient des choses au nom de Dieu, donner des oracles, mais c'est les fruits qui montrent si réellement c'est un vrai prophète ou pas. Et dans le livre des Deutéronomes, même Moïse dira secrétaire pour juger d'un vrai prophète, si ce qu'il dit arrive, s'accomplit, donc il est appelé par le Seigneur. Et c'est pour ça que il suffit simplement de regarder les fruits dans la vie des croyants. Et ces fruits, il ne faut pas non plus les inventer. Ces fruits sont dans la Bible. Il se fera d'ouvrir la Bible, même dans le Nouveau Testament, pour voir le catalogue des fruits. Par exemple, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie, etc., la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Tous ces fruits, si déjà elles mûrissent en nous, c'est déjà un signe qu'il y a une action de Dieu. Il y a aussi le fruit, bien sûr, par exemple, du témoignage, le fait celui qui porte le témoignage aux autres, qui gagne des âmes à Jésus-Christ grâce à son témoignage. Ça, c'est aussi un des fruits qui atteste, qui témoigne qu'il est réellement converti. Il y a aussi les fruits qui sont liés, par exemple, à l'exaucement à la prière. Jean chapitre 15 nous montre bien cela, le simple et serment. Si vous demandez les choses selon ma volonté, je vous exaucerai. Donc, l'exaucement à des prières
claires, des prières vraiment que nous savons être sur la volonté de Dieu, que Dieu nous exauce. Ce sont des fruits donc qui attestent que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Quand Jésus justement vous le reconnaîtrez au travers de le fruit, nous devons savoir et nous rappeler que Jésus a été avant tout un disciple de Jean le Baptiste. Vous savez qu'avant de commencer son ministère, il a été avec Jean le Baptiste dans le désert. Il a rejoint Jean le Baptiste. Il a fait partie donc de ceux qui ont suivi l'enseignement de Jean le Baptiste, puisqu'il était le précurseur. Et Jésus a dû, lui aussi, donc en quelque sorte, amplifier ce que Jean le Baptiste avait déjà dit lorsque les gens venaient à lui pour être baptisés. Il dit, mais venez pas simplement, il leur disait, produisez des fruits dignes de votre repentance. Donc pour lui, que soit ce qui pouvait se passer, ce qui est important, c'est les fruits. Et c'est pour ça que, dans ce que je viens de dire, le fait d'étudier la Bible, c'est déjà un fruit en soi, parce que le fait d'aimer la parole de Dieu, c'est un fruit de Dieu, parce que Satan ne vous donnera jamais envie d'aimer la parole de Dieu, c'est impossible. Satan ne fera jamais que vous puissiez venir au réunion de l'étude biblique, c'est impossible. Satan ne sera jamais d'accord avec vous que vous puissiez venir au culte, aux réunions de prière, etc., à nos réunions, parce qu'il est contre ces choses. Mais quand il y a l'amour de Dieu, donc l'amour de la parole, comme nous venons le chanter tout à l'heure, j'aime ta parole, Seigneur, c'est un fruit qui atteste, qui témoigne que l'Esprit Saint est là, et c'est ces fruits-là qui montrent réellement qu'il y a quelque chose de Dieu. Et ces fruits, il faut absolument les voir au fur et à mesure qu'on va avancer, parce que le fruit d'un caractère échangé, j'insiste sur le fait que ce n'est que le résultat de quelque chose que nous savons venant de Dieu. Parce qu'on peut apporter des bons fruits, mais des fruits aussi charnels. Il y a des gens dans le monde qui sont sympathiques, il y a des gens dans le monde qui sont vraiment fidèles, il y a des gens dans le monde qui ne disent pas des gros mots, il y a des gens dans le monde qui, en tout cas, ne fument pas, etc. Il y a des gens vraiment, moralement dans le monde, qui sont bien, qui sont sympathiques, mais ça, je dirais, c'est le fruit de la bonne nature de l'être humain qui est en nous. Parce que l'homme est capable donc de faire de bonnes choses comme des mauvaises choses. Ça, c'est un fruit humain. Mais le fruit dont nous sommes en train de parler, c'est un fruit divin, c'est l'œuvre de Dieu, mais qui découle de ce que nous sommes, de ce que Dieu plutôt a fait en nous, qui en fait arrive à la fin, et on voit ce fruit qu'on porte. J'aime le Seigneur, j'aime son Église, j'aime en tout cas sa parole, j'aime la louange, j'aime l'adoration, j'aime donner mes offrandes, j'aime être un disciple de Jésus, j'aime exhorter les autres. Tout ça, ce sont les fruits de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que vous, quelqu'un qui avez suivi en tout cas ces études, vous voyez bien que quand Ésaïe est en train de s'adresser, Ésaïe 40, on peut le prendre sous le texte, quand Ésaïe s'adresse au peuple de Dieu et qu'il veut le consoler, qu'il veut le construire, qu'il veut le relever alors qu'ils sont découragés, la première parole qu'il adresse au peuple dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 2, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et voilà. Donc, on a vu, dit votre Dieu, parler au cœur. Et on a vu que parler au cœur, c'est vraiment parler au centre vital de Jérusalem, parler à ce qu'il y a de plus profond et à ce qu'il y a de plus sérieux, parce que le cœur est le siège de tout. Et c'est pour ça que je vous disais, parce qu'il faut comprendre Dieu, comprendre la manière de Dieu de travailler. Dieu travaille de la même manière dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il commence par d'abord instruire son peuple en vue d'un fruit évident et certain. Et c'est pour ça qu'il envoie une parole, il envoie des prophètes pour instruire son peuple, afin que le peuple, en obéissant à ce qui est écrit, porte le fruit, justement, que Dieu veut lui faire porter. Et dans le Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas fabriquer la vie chrétienne. Et je pourrais dire que quand quelqu'un vit cela avec le Seigneur, il pourra aller dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, aller dans toutes les églises, dans n'importe quel pays, il verra exactement les mêmes fruits, parce que c'est les mêmes fruits pour tous les croyants. Puisque l'esprit est universel, nous avons aussi une parole universelle, puisque c'est les mêmes fruits qui doivent en tout cas se manifester dans la vie de chaque croyant, en commençant bien sûr par l'amour de Dieu et l'amour du prochain.
Mais vous voyez donc, mais tout commence par le fait de recevoir cette instruction de la part du Seigneur. Et nous savons que Jésus a commencé très tard son ministère, à l'âge il doit moins de 30 ans, 32 ans, etc. Il a commencé très tard. En fait, c'était l'âge où pratiquement il devait aller à la retraite. Donc, il a commencé très tard, puisque en ce temps-là, quand même, arriver à atteindre l'âge de 50 ans, c'était pratiquement une bénédiction parce que les conditions de vie étaient difficiles. Mais Jésus a commencé donc très tard son ministère, mais pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans la synagogue, il a entendu la parole. Je suis convaincu que Marie et Joseph l'ont formé, l'ont en tout cas éduqué, parce que c'était un enfant comme tous les autres enfants, bien qu'il soit unique, bien qu'il soit Dieu, mais l'heure n'était pas encore arrivée de révéler sa vraie nature, et c'est pour ça qu'en tant que bon juif, Jésus a simplement été, ça a dû se cultiver, s'instruire en étant, et j'imagine ces journées, parce que le charpentier qu'il était, devait en tout cas prendre ses soirées pour lire quelques livres, c'est là, parce que, bon, j'ai dit encore lire quelques livres, ça n'existait pas encore, mais il devait écouter en tout cas les rabbins qui maîtrisaient en tout cas les lettres, et Jésus devait mémoriser cela, parce que tout le monde n'avait pas de parchemin, tout le monde n'avait pas du tout de livre, parce que nous, on n'arrive pas à comprendre la grandeur de tout cela, parce que il y a ce qu'on appelle le message oral, ça dit que tout était dit, il n'y avait rien d'écrit. Sauf quelques-uns avaient la possibilité donc d'ouvrir quelques rouleaux de l'Ancien Testament pour pouvoir lire, mais tout le monde venait écouter, et à force d'écouter, c'est pour ça que dès l'Ancien Testament, dans le livre des Deutéronome, il dit, mais répète ces choses, apprends-les par cœur, dès sa naissance, tu répètes, et à un moment donné, comme les gens n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas la tête bourrée de beaucoup d'images, puisqu'ils n'avaient pas à vivre de la technologie, donc en fait, leur passion, c'était d'écouter. Et à force d'écouter, ils mémorisaient. Et ce qui fait qu'à un moment donné, toutes les paroles du Seigneur revenaient constamment, ils s'en sortaient comme si c'était vraiment simple, mais derrière, il y avait des années d'études, il y avait des années d'écoute, et Jésus a grandi. Et c'est le même mécanisme que Dieu a toujours utilisé. Quand il veut sauver quelqu'un, il envoie une connaissance. Et lorsque la connaissance arrive, la connaissance est reçue par la foi. Lorsque l'obéissance suit, alors on peut se relever. C'est pour ça que dans l'exercice que vous avez eu, c'était ça mon objectif, puissiez arriver à comprendre qui est Dieu en réfléchissant vous-même sur qui il est. Ce n'est pas le fait de le dire, mais quand chacun se met à réfléchir, à penser, à reconnaître l'identité de Dieu, il est en train, en fait, de construire sa foi. Il est en train de nourrir sa foi. Parce que la foi grandit grâce à la connaissance. Et comme ça va aboutir à la louange, à l'adoration, etc. Donc, le Seigneur commence à dire, parler au cœur du peuple, parler au cœur de quelqu'un, c'est réveiller son intelligence. On a vu ça ensemble, on va avancer. Donc, cette parole est importante parce que parler au cœur, c'est par le siège. Et toute transformation de la vie de quelqu'un commencera toujours par un changement de cœur. Parce que le cœur est le siège de tout, du découragement, de la confiance, de l'orgueil, de l'imagination, de la mémoire, du souci. Tout provient du cœur de l'homme. Et c'est pour cela que le prophète est envoyé pour parler au cœur du peuple. Et que doit-il dire? Le premier verset du 2e Ésaïe, on proclamait la nouvelle donc la plus décisive pour les exilés à bout du souffle, usés jusqu'au désespoir. Il doit proclamer, voici votre Dieu. C'est le seul message qu'il doit proclamer. Donc, il s'agit de présenter un peuple complètement désabusé, un peuple abattu, un peuple découragé, mais si on arrive à toucher le cœur de ce peuple, c'est-à-dire à toucher le siège de sa réflexion, de ses émotions, de son intelligence, alors on peut réveiller ce peuple. On peut vraiment lui donner une porte d'espérance, on peut le réveillardir, parce qu'on a touché son cœur. Il ne s'agit pas de toucher son intelligence, mais de toucher le tout. Et le message, pourtant, que le Seigneur envoie à son peuple est simple, va dire à ce peuple, voici votre Dieu. C'est l'affirmation fondamentale, donc l'unique source d'espérance et de renouveau. Et par rapport à la plainte du peuple qui se pose beaucoup de questions parce qu'ils sont exilés. Alors, dans ces discours que nous sommes en train de voir dans Ésaïe 40, la question qui nous est posée, bien sûr, qui est Dieu? Et Ésaïe répond que ce Dieu, c'est lui. Le voici. Voici Dieu. Et on pourra dire justement qu'à partir de ce qui va se passer avec le prophète, nous aussi on pourra avoir des convictions, une assurance que le Dieu que nous sommes en train de prier est le vrai Dieu,
parce que ce Dieu-là doit exactement ressembler, trait par trait, trait pour trait, à la révélation qu'il a donnée de lui-même. Et je vous ai parlé plus souvent de l'idolâtrie. L'idolâtrie la plus terrible dans nos églises, c'est ce qu'on pourrait appeler donc l'idolâtrie de confusion. Il y a l'idolâtrie, je dirais, évidente, c'est-à-dire une idole, c'est une image taillée, c'est une statuette, etc., et que les uns et les autres peuvent adorer, comme aujourd'hui on parle justement des adorateurs du ballon rond, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est évident, mais ce n'est pas la plus grave, mais c'est bien qu'elle est à la base des autres idolâtries. Il y a cette idolâtrie de confusion que l'on trouve dans le livre de l'Exode, etc., même chez l'Exode 32, il est question de se fabriquer un Dieu selon ses attentes, selon ses envies. Donc on est sincère, mais on se crée un Dieu selon son imagination. On projette sur lui nos attentes, nos peines, etc., nos espérances. Donc en fait, c'est vraiment une idolâtrie de confusion, et c'est la plus grave, c'est la plus sournoise aussi, parce que c'est ça qui est beaucoup plus à l'heure dans nos églises évangéliques. C'est vraiment cette idolâtrie qui existe, parce qu'à côté de Dieu, du vrai Dieu, on s'est fabriqué un Dieu selon son image. Et c'est pour ça que les Écritures, l'enseignement, la connaissance biblique doit détruire ce Dieu, ce faux Dieu qui a été taillé, qui a été donc fabriqué selon les envies de l'être humain. Et c'est pour ça que quand Ésaïe dit « Voici votre Dieu », il attire notre attention sur ce Dieu-là. Mais qui est-il? Alors, il ne dit pas un seul mot, mais il dit beaucoup de choses. Et c'est pour ça que dans cette prophétie, cette parole prophétique, on pourra le découper en trois. Parce que Dieu va argumenter avec son peuple, Dieu va chercher à convaincre son peuple, et la première chose qu'il va dire quand, justement, Ésaïe 9 lui dit « Voici votre Dieu », il va d'abord attirer notre attention, l'attention du peuple, à considérer les œuvres de Dieu. Regardez par exemple les versets 12 à 14, on va lire Ésaïe chapitre 40, versets 12 à 14. C'est Dieu qui se présente comme, bien sûr, transcendant, vous voyez, incomparable et infatigable. Et il va justement chercher à convaincre son peuple. Et le premier argument concerne d'abord la création. C'est quand même quelque chose de tout à fait inouï. Dieu demande de considérer d'abord ses œuvres. Les faux dieux ne peuvent pas faire ce que Dieu fait. Alors que fait-il? On peut lire donc les versets 12 à 14. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Amen. Donc, il y a toujours cette question qui est comme Dieu? Qui a mesuré? Qui lui a enseigné? Qui lui a enseigné la science, le chantage, etc. Donc, pourquoi c'est Dieu qui se présente? Voici votre Dieu, verset 9. Et ce Dieu, au lieu de dire clairement, je suis Yahvé, Adonai, etc., je suis celui qui pourvoit, je suis, etc. Non, il dit considérez les œuvres. Qui a fait ça? Pour amener le peuple à bien réfléchir, à bien s'examiner, parce que le peuple doit être convaincu. Et nous devons être convaincus que notre Dieu est le Créateur de toutes choses, ce qui est visible et ce qui est invisible. Et il ne s'agit pas simplement de l'accepter, il faut le croire. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrive en observant la création, arriver à ce sentiment, je dirais, d'émerveillement, parce qu'on est écrasé par la grandeur de Dieu. C'est à ça que le Seigneur veut conduire son peuple, considérer la création, qui a fait tout ce que vous voyez. Alors, comment pouvez-vous dire que ma situation passe inaperçue devant le Seigneur? Dieu ne voit rien.
qu'il ne tiendra pas ses promesses. Comment pouvez-vous dire cela? Regardez l'argument que je vous apporte, mettez-le dans votre dossier d'incrédulité. Regardez la création, qui a fait toutes ces choses. En fait, le peuple doit absolument arrêter pour prendre au sérieux ces paroles, parce qu'il doit arriver à dire, il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire ça. Il n'y a que toi. Donc ça, c'est vraiment le premier argument. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Le qui, au qui de Dieu, répond, c'est toi seul, Yahvé Adonai. Donc en fait, celui. C'est considérer mes œuvres. Et lorsque toi aussi tu veux peut-être passer par le moment difficile et que le moment difficile ne manqueront pas, à un moment donné, le renouvellement de la foi va consister à un travail simple mais profond et qui marche toujours. Il faut s'arrêter et considérer les œuvres de Dieu. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que c'est la première révélation de Dieu, que Dieu s'est révélé dans la création. Dieu parle et la création est la signature de Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'on aime la nature, qu'on contemple la nature, Jésus, le Dieu de Jésus, était exactement pareil. Parce que dans ce que le Seigneur enseigne, c'est pour ça que je vous dis que le Seigneur, avant de commencer, a été un très fin observateur de la vie de tous les jours. C'est un paysan qui vit dans une campagne, et le Seigneur, chaque matin, en ouvrant peut-être le volet de sa maison, regarde la création, regarde en tout cas la végétation, et il tire des leçons de ce qu'il voit. Et cela se voit parce qu'en exégèse, il y a ce qu'on appelle justement un contexte, le deuxième contexte, c'est-à-dire que derrière le texte, il y a un langage qu'on ne comprend pas. Jésus dit, observez les lys des champs. Regardez les vallées, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne travaillent, et pourtant votre Père Céleste en prend soin. Même seulement pardon des lys des champs n'a pas été habillé comme eux. Comment donc votre Père Céleste ne vous donnera pas ce dont vous avez besoin? Pourquoi vous inquiétez-vous? Et la question était, Jésus c'est lui aussi, parce que il y a quelque chose qui m'émeut aujourd'hui, parce que je suis en train d'étudier Jésus, le chrétien, Jésus le croyant. Jésus a été un croyant. Parce que pour les gens, ils pensent que tout est tombé du ciel et est inspiré. Non, Jésus était un être humain comme nous, sans péché, avec les sentiments, avec les difficultés à la maison, avec les situations dans son village, parce que Nazareth n'était vraiment pas du tout respecté, bref, avec le poids des impôts en son temps. Tout ça, ça fait partie de la vie de Jésus. Et Jésus, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il observe la création de son Père, parce qu'il va prendre petit à petit conscience qu'il est le Fils de Dieu. Parce que dès le début, cela ne lui soit pas arrivé, mais petit à petit, on voit bien dans les évangiles qu'il prend conscience qu'il est le Fils de Dieu, et il va se révéler par la suite comme étant le Fils de Dieu. Mais Jésus est un être humain, et il regarde justement la création, et il tire des leçons. Ne vous inquiétez de rien, votre Père Céleste prendra soin de vous. Regardez les oiseaux du ciel. Il dit regardez. Il attire l'attention. Il ne dit même pas ne croyez, non, mais regardez simplement. Soyez logique et un peu de bon sens. Et vous voyez que donc il a bien maîtrisé l'Ancien Testament, parce que le prophète lui dit aussi, mais considérez, qui a mesuré ceci? Qui a mesuré les eaux dans les creux? Qui a apaisé les montagnes? Qui a conseillé le Seigneur? Personne. Alors, vous aussi, ayez un peu de bon sens. Amen. Et quand on est découragé, c'est comme ça se passe. C'est comme à un moment donné, c'est un exercice que j'aime énormément, c'est que j'aime la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort en moi. J'aime la nature. Et à chaque fois que l'opportunité m'est donnée, en tout cas, d'aller faire un peu de sport, courir, etc., je observe toujours la création et je rends grâce. Et je me répète constamment que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que le livre de Lamentation, dans Lamentation chapitre 3, lorsque le peuple était dit, mais justement, chaque matin, le psalmiste dit en tout cas, le prophète dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Voici ce que je veux repasser, ce que je veux me souligner, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, il faut observer.
Chaque matin, il faut prêter attention à tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que d'un côté, il y a le langage des hommes. On nous annonçait que le taux de chômage a augmenté, le nombre de chômeurs a augmenté, etc. On nous annonce un avenir triste, on nous annonce toujours des crises, on nous annonce beaucoup de problèmes. Mais de l'autre côté, il y a un Dieu qui parle et qui nous dit tout le contraire de ce que le monde peut dire. Et nous devons écouter cette voix-là. Parce que pour le chrétien, quelle que soit la crise, Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Regardez, observez. Donc, c'est d'abord la création. Ensuite, le deuxième argument présente la créature humaine face à son maître. Versets 15 à 17, quelqu'un peut le lire. Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau, ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel. Les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations, à ses yeux, sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. Amen. Le verset 17 dit « Toutes les nations sont devant lui comme rien. Il les compte pour moins que le néant et le vide. » Alors, vous voyez, il commence par la création, premier argument. Après, deuxième argument, les nations. Parce qu'on peut trembler, on entend des bruits de guerre, on entend ceci, on pense que c'est la fin du monde. Mais le Seigneur dit « Considérez les nations ». Pour ce prophète, la grande puissance des nations à la merci desquelles vous croyez être tombés. Pour le peuple, le contexte d'Ésaïe, c'est l'Assyrie, l'Égypte, Babylone. C'est eux qui dominaient le monde en ce temps-là. Mais on sait très bien que Babylone est tombée. Et que par la suite, même le livre de l'Apocalypse parle souvent de la Babylone qui est tombée. Et que même les nations peuvent être tellement élevées que ce soit leur puissance ou leur autorité, Dieu maîtrise les nations. Dieu maîtrise l'histoire des hommes. Et même si on nous annonce des guerres, et il y en aura, parce que la Bible l'a dit très clairement, mais le chrétien n'est pas du tout ébranlé, parce que nous savons que c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains, et c'est pour ça que le prophète dit « Toutes les nations sont devant lui comme rien. Il les compte pour moins que le néant et le vide. » Elles vous intimident peut-être, elles vous font peur, tant leur armée, leurs moyens sont supérieurs aux vôtres, parce qu'il faut bien savoir que pour les Israélites, un petit peuple que Dieu a choisi, qui n'a rien, n'a pas de prestige, mais parce que Dieu a décidé de choisir ce peuple, il va devenir le peuple élu, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, non, parce que Dieu a choisi ce peuple. Mais ils sont peu nombreux, mais Dieu va veiller à ce qu'ils soient nombreux. C'est une promesse qu'il avait déjà donnée à Abraham. Regarde justement la bénédiction dans Genèse chapitre 11, chapitre 12, etc. Où justement, je te bénirai. Je te bénirai. Regarde le ciel, regarde justement le sable. Tu peux compter tout cela. Non, mais c'est voilà la bénédiction que moi je vais te donner. Je veux te multiplier. Et nous savons qu'au moment où Dieu est en train de parler à Abraham, c'est pas Abraham encore le père de la foi. Abraham n'a pas encore d'enfant. Mais il y a une promesse de la part de Dieu. Et nous savons que Dieu a accompli sa promesse, a tenu parole. L'enfant est né qui s'appelait Isaac. Et Isaac est venu. Bon, les patriarches, c'est qui finalement? Vous ne connaissez pas, c'est la BC du code du dimanche. Voilà, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, c'est les trois patriarches. Donc, ça, c'est pour vous simplifier les choses. Parce qu'entre Abraham et Isaac, il y a une histoire. Entre Isaac et Jacob, il y a une histoire. Et Jacob et la suite, il y a une histoire. Donc, on résume là les patriarches. C'est pour ça que quand Dieu s'engage à être le Dieu d'Abraham, et Jésus, reprendant le Nouveau Testament, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il fait référence à l'alliance. Parce que Dieu s'est engagé à bénir Israël grâce à Abraham, qui sera le père de la foi, et tout ce qui va se passer, parce que c'est lui vraiment le père de la foi, de nous aussi entre parenthèses, c'est parce qu'Abraham a cru,
le salut fut compté comme justice. Et c'est à partir de cela justement que l'histoire va se construire. Dieu a une histoire avec son peuple, même quand le peuple sera en tout cas déporté, exilé, qu'il restera peu, Dieu va toujours multiplier. Parce que ce peuple est chargé de la bénédiction de Dieu. Il est béni. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les Juifs dominent le monde. C'est une réalité encore. Parce que cette bénédiction demeurera toujours. Et c'est ainsi, quand Dieu bénit quelqu'un, il est question de fécondité, il est question de largesse, etc. C'est ça la bénédiction du Seigneur. Et c'est pour ça que, malgré la faiblesse, parce que maintes fois on a l'impression que l'histoire est finie. Vous pouvez vous rappeler, quand le peuple est en Égypte, il y avait peu d'espoir, ça fait plus de 400 ans que le peuple est en train de pleurer, de se lamenter, il n'y a pas d'issue, mais Dieu n'a pas fini de parler. Il va lever un homme qui s'appellera Moïse, qu'il va cacher, qu'il va diriger, qu'il va former, et l'histoire continue. On a l'impression qu'à un moment donné avec Moïse c'est fini. Non, Jésus arrive. Il y a toujours quelqu'un. Parce que Dieu n'a pas fini avec l'histoire. Mais il a des maillons forts, il a des élites, il a des leaders, des hommes qu'il envoie sur la terre, qui sont animés de son esprit, envoyés par lui, et qu'il a scellés pour continuer à propager son message. Et à la fin de la chaîne, on va trouver un Jean-Baptiste qui va commencer, qui va donner en dernier le témoin à Christ, pour qu'il puisse annoncer le message qui était déjà anticipé avant le commencement du monde, avant qu'Adam et Ève soient créés. Ce message était simple, mais c'est un message puissant. Le royaume des cieux est là. Amen. Votre roi arrive. Et c'est ça justement ce qui va se passer, c'est que Dieu n'a pas fini. Et à la fin de l'histoire, le même roi qui est parti, qui va revenir, sera adoré par tous les hommes. En fait, il n'a pas fini. Donc ne croyez pas un seul instant que ce qui peut se passer dans un endroit, dans une église locale, dans un certain pays, est la fin. Il faut peut-être voir les difficultés dans l'église locale, mais il faut voir les difficultés sur le point de vue divin. L'église de Dieu est toujours une église vivante, triomphante, une église dans la gloire. Et ça, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter parce que dans l'histoire de Dieu, il y a la petite histoire, mais il y a la grande histoire. La petite histoire, c'est chacun suivant le Seigneur ou pas. Et la grande histoire, ce sont les élus qui sont déjà dans la gloire, mais qui vivent la petite histoire au quotidien. Et je sais que Dieu sait qu'on a envie, on fait notre culte à Corbeil, je sais qu'on vit à Saint-Michel, on vit à Évry. Tout ça, c'est la petite histoire. Mais cette petite histoire fait partie d'une grande histoire. Et moi, je sais une chose, que la pierre que je pose, personne ne peut la poser parce que cette pierre fait partie d'une grande histoire. Et toi, si tu en suivant le Seigneur, la pierre que tu vas poser fera partie d'une grande histoire. Mais même dans cette grande histoire, on n'est pas au même niveau. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, et puis il y a les ministères que Dieu a donnés. Chacun à un certain niveau fait que la maison est en train de se construire. Donc, le Dieu qui conduit l'histoire, jusqu'à présent, on n'a jamais arrêté l'Église. Je ne sais pas si vous avez pu suivre, en tout cas, vous avez eu l'occasion de suivre ce reportage au Brésil, vraiment. Qui aura cru que ce pays, tellement immoral, tellement snob, etc., soit visité par Dieu. Et ce qui m'avait frappé dans ce reportage, c'est ce que je crois qu'un l'ancien président disait, parlant du Brésil, il dit que voilà, Dieu est venu au Brésil, il a décidé de ne plus partir. Et ça m'a touché, ça. Parce que quand Dieu arrive dans un pays, il se passe des choses. Ça s'est passé au Congo il y a quelques années, en 1947, quand l'Esprit Saint est venu. Il y a eu des manifestations incroyables, des choses qu'on n'a jamais vues, des miracles, que moi je suis témoin d'avoir vu, des visions, des songes, des choses que, en fait, aujourd'hui, vous allez parler même peut-être à des chrétiens en France ou, je ne sais pas, dans d'autres pays d'Europe, dire oh, ça n'existe pas. Non, ça existe, et on n'est pas fou. C'est même pas une question qu'on était ivre. Quand Dieu visite un pays, il t'ouvre les yeux spirituels, tu vois le monde spirituel, tu vois des anges en train de chanter, tu vois en tout cas le diable en train de se promener, tout parce qu'il ouvre les yeux, parce qu'il y a un temps de manifestation, de réveil. Et quand Dieu vient dans un pays, Satan se lève peut-être, mais il se passe quelque chose. Et je bénis Dieu parce qu'il se passe vraiment des choses incroyables au Brésil. Et pendant bien des années, je suis sûr que les gens ont prié, ont attendu, mais quand Dieu visite son peuple, quand Dieu visite un pays, alors je ne sais pas si vous pouvez imaginer un seul instant que M. Hollande n'arrive même pas à prendre une décision sans consulter les chrétiens, parce qu'il dépendra des chrétiens. Nous, on peut rêver encore.
De savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a des députés chrétiens qui sont là, qui imposent, qui prient avant la réunion. Et ça, on voit ça dans les images, ils sont en train de prier au sein même de l'Assemblée nationale, en tout cas du Brésil. Et c'est eux qui insufflent tout ça. C'est incroyable. Il y a une rue totalement commerçante qui est consacrée à Jésus. Alors aujourd'hui, on est en train de baptiser des rues, surtout notre quartier là-bas, on voit des panneaux à Nelson Mandela, c'est la vedette, c'est la star, mais c'est bien tout ça. Mais à côté de Jésus, on ne voit pas une rue consacrée à Jésus, on n'y est pas encore, peut-être que ça viendra, ou on ne saura peut-être pas là quand ça viendra, c'est peut-être nos enfants qui verront ces choses, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a la grande histoire et la petite histoire. Et il faut voir toujours quand on est découragé, c'est ça qui nous donne la force, qui nous encourage à la maison, c'est qu'on voit la grande histoire. Dans la grande histoire, il n'y a pas d'échec, c'est pas fini. Et la petite histoire, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des départs, il peut y avoir des retours, il peut y avoir des allées-venues, mais ce n'est que de la petite histoire, et cette petite histoire finira quand on va quitter ce monde. C'est pour ça que ce que l'on fait pour la grande histoire, c'est la gloire. Et c'est là que c'est important, je vous dis ça, parce que quand vous lirez les récits, même des hommes de Dieu dans la Bible, que ce soit Joseph, que vous connaissez très bien, il y a la petite histoire de Joseph qui est là, qui souffre, qui est en prison, qui est jeté, ça y est là, vendu par ses frères, mais Joseph ne sait pas que derrière sa petite histoire, derrière ses propres bobos, il y a une histoire beaucoup plus importante qui s'écrit, c'est l'histoire du peuple de Dieu, du survie du peuple élu. Et ce n'est qu'à la fin qu'il va comprendre que ce n'est pas vous qui m'avez vendu à mes frères, plutôt à ces païens, c'est Dieu qui a permis cela. Vous allez prendre l'histoire d'Esther, c'est pareil. Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps que Dieu t'a envoyé là. Esther va jeûner. Dans ce jeûne de 3 jours, il y a la grande histoire qui est en train de s'inscrire, parce que la grande histoire, c'est toujours la survie du peuple élu. Et grâce à Esther, le peuple va rester, va être épargné, parce que c'est la grande histoire. Mais dans la petite histoire, il y a des coups bas, entre les Mardochées et tous les autres, il y a des coups bas, il y a des coups d'État, il y a des trafics pas possibles. Mais il y a la grande histoire. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train d'écrire la grande histoire. Et dans cette grande histoire, il y a des vrais, il y a des faux croyants, il y a Satan, il y a le diable, tout le monde est en train de se battre, il y a des fausses doctrines, il y a des bonnes doctrines. Enfin, ça se mélange. Et celui qui a compris qu'il y a une grande histoire travaille pour la grande histoire. Et quand je vous dis que même ces petites réunions, vous pensez que c'est des petites choses, c'est pas vrai. Chez Dieu, il n'y a pas de petites choses. À ce moment où vous êtes là, tout ça s'est pointé là-haut. Les gens me demandent, ça, c'est quelque chose que nous, on a connu pendant le temps de réveil, où Dieu pouvait venir dans une église et puis il était en train de pointer. Comme je me souviens aussi, juste comme ça, c'est cette jeune fille qui était venue à la réunion de prière, j'étais là et puis elle priait, elle voulait avoir un enfant parce qu'aujourd'hui on nous a appelé encore pour prier pour un couple qui n'a pas d'enfant. Et je me suis souvenu que cette jeune fille voulait avoir un enfant, elle était mariée mais ça ne marchait pas et puis en réalité tout d'un coup le Seigneur lui a répondu, voilà, parce qu'elle avait avorté avant. Et l'enfant que Dieu avait récupéré devait devenir un grand médecin. Et elle est en train de vouloir avoir un autre enfant, et Dieu lui dit, mais ce que tu as fait, les actes que tu as posés, maintenant tu dois en subir les conséquences. Mais sache que ce que tu as fait, l'enfant que tu as refusé, que tu as tué, était prédestiné à cela. Et des fois, les gens ne se rendent pas compte que dans leur petite histoire, ils sont en train de gâcher la grande histoire. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on fait, parce que, je vous donne cela, parce que Dieu qui voit tout ne laisse rien passer. Quelquefois, on va poser un acte, on pense que c'est un acte, je dirais, banal, alors que c'est un acte à des conséquences. Et ce n'est qu'après qu'on va se rendre compte qu'on a tout raté, parce qu'à la fin, tout le monde le sait, mais les gens oublient que chacun a son livre. J'ai mon livre, à côté du livre de vie, il y a mon livre. Et à côté du livre de vie, il y a ton livre. Et dans ce livre est inscrit toutes tes journées. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, tout est consigné. Et il n'y a personne, c'est pour ça que quand on prend le temps de réfléchir sur la Bible, il doit y avoir un saint tremblement en nous.
Parce que le jour du jugement dernier, on va prendre ton livre, dire le 27 juin 2014. Corbeil-Essonnes, rue Ferré, etc. Tout est consigné. C'est pour ça que même dans la banalité des journées, il y a une histoire qui est en train de s'inscrire. Je t'invite par cette exhortation parce que on vient de parler de Moïse. Moïse, on le connaît, tout le monde le connaît, Moïse. Mais quel que soit ce que Moïse a pu faire ou être, Moïse le doit à des sages-femmes. Pardon? Qui ont menti selon nous, mais qui n'ont pas voulu obéir à un ordre du roi, qui était un ordre qui était contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ces sages-femmes vont faire? Elles vont cacher Moïse. Mais ces femmes, lorsqu'elles sont dans leur hôpital en ce temps-là, il y a des infirmières ici, dans leur hôpital, ils ne peuvent pas penser que cet enfant, c'est Moïse, le grand Moïse. L'homme qui va parler face à face avec Dieu. Et qui va mettre en place le fondement du monothéisme. Mais pourtant, ils vont simplement protéger cet enfant. De la banalité, même dans l'exercice professionnel, ça dit une activité professionnelle, au quotidien, dit voilà, on ne veut pas voir le premier-né mourir, on va cacher ce petit enfant. Et ce petit enfant, en plus, qui sera épargné et qui sera bien sûr nourri par sa propre mère, ils ne savent pas que derrière un acte si simple, banal, un acte en fait, un choix professionnel, ils sont en train d'écrire la grande histoire de Dieu. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Parce que nous, on voit des grandes choses, mais Dieu nous veut fidèles au quotidien, dans les petites choses. Et c'est là qu'il travaille, et qu'il est à l'œuvre. Donc, voici les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance, toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. Vous tremblez devant ces nations parce que vous êtes bien plus faibles qu'elles, mais Dieu est tellement plus grand que ces nations qu'elles ne sont plus rien devant lui. Voici votre Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 9. Le troisième argument expose le face-à-face entre Dieu vivant et les idoles inertes. Donc, il est question là de considérer la grandeur de Dieu. Ésaïe 40, le verset 18 à 20. On peut faire la lecture, donc c'est vrai. Donc c'est le face-à-face entre le Dieu vivant et les idoles. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et y soude les chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne florisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. On va arrêter là. Donc, la question du verset 18, à qui donc comparerez-vous Dieu et quelle image feriez-vous de lui? Donc, à qui comparerez-vous Dieu? Donc, c'est le problème justement de l'idolâtrie parce que, comme je vous ai dit que c'est Dieu argumente avec son peuple d'un côté, donc il parle de la création, il parle des nations qu'il maîtrise, mais en plus maintenant il descend dans le cœur de l'homme, parce que on pourrait dire que tout ce qui était avant était extérieur. La création, c'est quelque chose qui est donc extérieur par rapport à l'homme, aussi bien les nations, mais cette fois-ci il va toucher ce qui était le problème majeur du peuple de Dieu, et qui, à mon avis, restera toujours le problème du peuple de Dieu, même de nos jours, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et il y a 3 formes d'idolâtrie dans la Bible, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'idolâtrie évidente, c'est-à-dire cette idolâtrie où
les gens se fabriquent un dieu, où les gens ont des amulettes, où les gens ont des statuettes, où les gens ont des médaillons, où les gens consultent l'horoscope, où les gens en tout cas disent les bonnes aventures, enfin bref, où les gens croient en quelque chose qui n'est pas Dieu. Donc ça, c'est vraiment une idolâtrie évidente que l'on voit partout. Et la deuxième idolâtrie qu'on trouve dans la Bible, c'est, ça dit que l'idolâtrie mixte, c'est ce que le Seigneur dira, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, c'est dans le livre des Évangiles, chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 24, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est-à-dire que mixte, d'un côté, on croit, on pense servir Dieu, mais de l'autre côté aussi, on sert un autre Dieu dans l'argent. Pourquoi? Comment on le sait que l'on sert l'argent? Parce que tous les idolâtres, tous les adorateurs ont un comportement qui correspond à leur Dieu. Aujourd'hui, c'est le mondial, on en parle nuit et jour. Personne, en tout cas, ne peut y échapper, surtout depuis que l'équipe de France semble faire des prouesses. En tout cas, moi, je ne suis pas l'équipe de France, bref, mais vous suivez, c'est bien pour vous. Mais il y a cette effervescence qui est là, et des témoignages des uns sont là pour attester qu'ils sont vraiment accros du ballon rond. Il y a des gens intelligents qui vont se maquiller, qui vont se déguiser, qui vont pousser des cris pas possibles, qui vont hurler, qui vont dire oh là, qui vont se lever, qui vont applaudir, qui vont insulter. Enfin bref, ils sont vraiment totalement, ils participent au jeu. C'est comme s'ils étaient là, l'impression même que assis parce que ça nous arrive, dit mais fais la passe, mais tire, tu vois. C'est tellement facile avec devant son petit écran de voir les fautes, de voir les erreurs, et alors que toi, si tu étais sur le terrain, tu ne verras pas grand-chose. Mais c'est normal parce que ça dit qu'on participe à quelque chose, parce qu'on est avec eux, entre guillemets. Donc c'est là on voit bien les idolâtres, et je me dis mais quand même les gens vont faire beaucoup de choses pour montrer qu'ils sont vraiment, ils aiment le ballon rond, parce qu'ils vont mettre de l'argent de côté. Il y a un monsieur qui dit ça fait depuis la dernière Coupe du Monde, chaque jour je mets de l'argent de côté pour avoir suffisamment assez de quoi à payer mon billet et passer le séjour au Brésil. Donc pendant 4 ans, il a cotisé tous les jours. Il avait de l'argent de côté tous les jours parce qu'il est obsédé par le ballon rond. Et c'est ainsi, et on sait très bien qu'il y a vraiment un engouement pas possible. Et derrière cet engouement, même si ce n'est pas quelque chose de malsain, il y a là une idolâtrie, il y a une vie grâce au travers du ballon rond. Et pourtant, on sait très bien qu'en ce moment, au Brésil, il y a des sérieux problèmes, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup des situations graves, mais pourtant, on arrive quand même à dépenser des milliards pour juste le Dieu du ballon rond. Alors, j'aime bien de fois voir les joueurs entrer, parce que certains sont là, et dès qu'ils arrivent, ils prient, d'autres comme moi ramassent un peu d'herbe. Dès que ça marque le but, je vois que c'était je sais pas si c'était les Iraniens, dès qu'ils avaient fini, ils étaient comment les musulmans se mettent à genoux quand ils commencent à faire leur prière. Enfin, chacun adore son Dieu, quoi. Et on appelle justement les dieux du stade. Les dieux du stade. Vous voyez bien, il y a tout un langage très religieux derrière. Hein. Et c'est marquant parce que c'est fort quand même. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne dorment plus parce que dès que leur équipe a perdu, ils ont le moral cassé, le visage défiguré, ils sont bourrés, enfin, ils sont malheureux, quoi. Mais ça, c'est cette ferveur-là nous montre ce qu'est l'adoration. Parce qu'il y a un élément qu'il faut comprendre pour nous aussi, même si Dieu ne voit pas, quand il y a l'adoration, quand il y a la louange, il doit y avoir une participation de tous. C'est-à-dire que les gens, dès qu'un joueur en ballon, dès que le prédicateur annonce Jésus est roi, tout le monde a dit parce qu'en fait, c'est ça normalement la vraie adoration. Tout le monde participe. Il n'y a pas de gens qui ont la bouche fermée, qui sont là parce que voir un supporter assis qui regarde, qui ne bouge pas, il est inquiétant. Quand j'étais plus jeune, j'habitais à côté du stade de Parc des Princes parce que j'habitais à Port de Saint-Cloud, donc avec mon oncle, on allait jusqu'à là-bas, mais
vous ne verrez jamais insupportable. Même quand il fait froid, il se lève. Oh, on fait là. Parce qu'il y a un échange. Il y a des vibrations, comme on dit, quoi. Les anciens footballeurs disent donc, ils ont un langage, vous savez, on est en communion avec les sporteurs, on a besoin d'eux. Et quand ils sont sur le terrain, ils jouent mal, des fois ils font ça, allez, encouragez-nous. Vous voyez? Pensez un peu à la communauté avec le Seigneur, parce qu'au ciel, ça sera comme ça. Quand il y aura un Ola, ça sera un Ola de tous. Il n'y aura jamais quelqu'un qui a la bouche fermée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le monde va louer l'agneau sur le trône. Tout le monde va chanter, tout le monde va bouger. Et c'est pour ça que dans une communauté que déclamait Jésus est grand, oh, alléluia. C'est ça la louange, l'adoration. Parce que ce sont des gens qui sont fascinés, non pas par la personne, mais par celui dont on pointe le doigt. C'est ça. Imaginez un peu comme le ballon rond. Donc en fait, des adorateurs, il y en a toujours. Et c'est toujours dans les attitudes qu'on voit, on reconnaît un vrai adorateur. Mais les adorateurs de l'argent, on les voit constamment. Il y a des gens qui sont vraiment malades, mais qui vont se lever le matin parce qu'ils ont besoin de leur salaire. Et je disais à quelqu'un que le problème aujourd'hui avec les croyants, c'est que les gens, ce qu'ils peuvent faire dans le monde, dans leurs entreprises, ils ne le feront pas vis-à-vis de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, leur sanction était immédiate. Hein? Dès que quelqu'un se comportait mal, Dieu punissait tout de suite, meurt. Aujourd'hui, tu peux très bien être infidèle, mentir. Dieu ne te punit pas tout de suite. Spirituellement, tu as perdu de ton feu. Tu as perdu la communion avec le Seigneur. Mais ce n'est qu'au jour du jugement dernier que là, la sanction va tomber. Je ne te connais pas. Et comme les gens ne voient pas, je dirais, l'immédiat de Dieu, alors se disent, bon, je peux rater une réunion, c'est pas grave. Je peux ne pas être là le dimanche, Dieu me comprend. Alors qu'il est en train d'enfreindre les commandements du Seigneur. Je peux haïr, je peux faire ceci, Dieu... D'autant plus qu'il y a quelque chose de très très sournois dans la bénédiction de Dieu. Je dis sournois, c'est une manière de parler. Ça dit que Dieu bénit les méchants comme les mauvais. Donc les gens se disent, voilà, tant que j'aurai reçu dans mes affaires, tout va bien, Dieu avec moi. Parce qu'on pense que la réussite est un signe de la bénédiction de Dieu. Mais on oublie que même les païens sont bénis. Et j'entendais, je crois à la radio la dernière fois, on me disait que les riches deviennent de plus en plus riches. Même leur capital a augmenté de 10%. Donc je dis comme cette chanson qu'on entendait quand on était petit, l'argent appelle l'argent. Plus les gens sont pauvres, et d'autres se deviennent encore de plus en plus riches. Et vous ne verrez jamais, par exemple, le païen qui boit, qui fume, qui va de gauche à droite, qui se drogue, et dit voilà, mais je ne suis pas béni, mais tu vas dire, hé, toi tu vas à l'église, regarde-moi, moi je pêche, je me moque de ton Dieu, mais je suis riche. Mais il se moque de ta foi. Et toi tu te dis, mais franchement, c'est vrai que. Parce que la richesse, c'est une bénédiction du Seigneur. C'est Dieu qui enrichit. Et une fois, on peut facilement se laisser avoir, pensant que mes affaires marchent bien, je viens de pécher, je viens de casser, je viens de détruire, c'est pas grave, puisque ça marche bien dans mes affaires, donc Dieu me bénit. En réalité, c'est faux. C'est faux. Et les idolâtres, on les voit constamment, mais le souci aujourd'hui, le problème, c'est que quand on leur dit que tu es un idolâtre, ils ne sont pas contents. Parce que tu dis, mais si tu peux te lever même lorsqu'il y a la neige, aller au travail, comment ne peux-tu pas te lever pour venir à une réunion de prière alors que Dieu peut te dire, soit disant que ton Dieu est ton Dieu. Est-ce que vous comprenez ce langage? Parce que c'est ça qui pose un problème. Moi, c'est ça qui me pose un problème avec cette profession de foi, parce que je trouve une grande contradiction chez les gens et ça me pose un problème. Soit clairement tu ne crois pas en Dieu, dis voilà, bah, je vais aller travailler, je garde mon travail, je n'ai pas l'église, ça je te comprends. Mais tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et choisir ce que tu dois faire jusqu'à imposer au Seigneur quand tu dois venir le voir. Ça pose un problème.
Et ça nous attriste aujourd'hui parce qu'on a vu des gens, en tout cas je l'ai vu pas mal, des gens qui venaient dans nos églises, qui n'avaient pas de travail. On a prié, Dieu a entendu la prière. Et je ne crois pas un seul instant que Dieu te donnera un travail qui va à l'encontre de sa volonté. Ça n'existe pas. Mais je crois que Satan peut exaucer une prière aussi. Et que qu'est-ce qui va se passer, c'est que dans l'idolâtrie de confusion, on va tout mélanger. Comme quand j'étais aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit, l'église était vide, mais il y avait beaucoup d'argent à l'église. Parce que dans la culture américaine, les gens donnent leur dîme, mais ils ne viennent pas à l'église. Parce que pour eux, il faut absolument rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais ça, c'est la culture de l'homme. D'un côté, on sert Dieu, de l'autre côté, on sert l'argent. Et c'est pour ça que je vous le dis que vous deviendrez des grands psychiatres, des grands psychologues, même voire des sociologues, quand vous comprenez la Bible, parce que vous allez comprendre le comportement des gens. J'ai toujours dit que la motivation est liée à l'intérêt. Si ton enfant est malade, tu vas vaut mieux ciel et terre pour le soigner. Même si tu dois le porter sur tes épaules jusqu'à l'hôpital, il y a 10 km, tu vas le faire. Parce que c'est dans ton intérêt. Ce que je vous dis là, ce sont des principes de discernement que vous devez absolument d'abord appliquer à vous-même, regarder ce qui se passe dans les églises. Et moi, je les vois parce que Dieu me permet de voir, dire, regarde, ces gens me mentent. Ils donnent plus de temps, ils consacrent plus de temps à l'argent, leur énergie, comme quelqu'un me disait une fois, pasteur, mais le vendredi soir, je suis tellement fatigué que je ne peux pas venir. Mais pourquoi le lundi, quand tu es fatigué aussi, pourquoi tu ne restes pas à la maison? Non, parce que le Dieu maman, qui doit payer l'électricité, qui doit payer la nourriture, qui doit payer le loyer, il a dit non, si tu n'es pas là, le patron te vire. Tout de suite, et tu es dans la rue et tu ne peux pas réussir. Mais cette peur-là, pourquoi ne l'habite pas le croyant par rapport à Dieu? C'est l'idolâtrie de confusion. Et Jésus a dit que tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. C'est impossible. Il peut y avoir qu'un seul Dieu, c'est tout. Et cette idolâtrie de confusion précède justement l'idolâtrie mixte que je vous ai parlé tout à l'heure. On sait fabriquer son Dieu. Et cette image de Dieu que chacun peut avoir, qui correspond à ses souhaits, à ses envies, c'est cette image à qui Dieu, en envoyant Jérémie, dit tu dois d'abord déraciner, détruire, avant de bâtir, planter. Parce qu'il faut qu'on enlève le faux Dieu. Et c'est pour ça que quand le Seigneur se présente au peuple qui est découragé, il dit voici votre Dieu. Et il pose la question, voici les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance, toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui donc comparerez-vous Dieu et quelle image ferez-vous de lui? Et il poursuit donc verset 19, quand l'ouvrier a coulé l'idole, leur fèvre la recouvre d'or, ils font des chaînettes d'argent. Celui qui fait une moindre offrande choisit un bois qui ne pourrisse point et va chercher un ouvrier habile pour en fabriquer une idole, etc. Donc on voit bien que le troisième argument que le Seigneur expose, c'est vraiment le face-à-face entre lui, le Dieu vivant, qui crée, qui dirige les nations, et en face de lui, il y a les idoles inertes. Et c'est là, si ce soir j'ai pu vous convaincre d'avoir cette image d'un Dieu qui est incomparable, d'un Dieu qui maîtrise l'histoire, c'est ça, c'est le contenu de ce que nous entendons qui peut vraiment reconstruire une foi saine, une foi véritable. Notre Dieu est unique, il n'est pas comme les autres dieux. Et ça, c'est notre plus grand besoin. Le plus grand besoin vraiment de l'Église, c'est d'avoir une vraie vision de Dieu. Et si nous gardons ces arguments, le Dieu créateur, le Dieu qui conduit l'histoire, le Dieu vivant, face
aux idoles inertes, alors il doit se dégager de ces éléments. D'abord, une foi qui se reconstruit, une foi qui ne désespère pas, et cette foi devra s'exprimer en adorant Dieu, parce que le premier fruit d'une véritable connaissance de la personne de Dieu, ça sera toujours l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la prise de conscience de qui est Dieu et de l'émerveillement de savoir qu'il est ce Dieu-là, c'est-à-dire l'incomparable, l'insaisissable, le Dieu transcendant, le Dieu saint. Et j'aime bien cette pédagogie de Dieu parce qu'il veut convaincre son peuple, déporté, exilé, voici votre Dieu, je parle à votre cœur, regardez la création, regardez mes œuvres, à qui pourrez-vous me comparer? Alors si on peut répondre à oui, on peut te comparer à Allah, à Bouddha, à X ou Y, Z, dans ce cas, notre Dieu n'est pas le seul véritable Dieu. Mais il démontre que moi seul ai fait ce que vous voyez et continuerai à faire ce que vous ne voyez pas encore. C'est pour ça que qui est comme Dieu, personne. Et c'est ça vraiment que... et c'est ça la première attitude, Seigneur, c'est-à-dire qu'arriver quand je comprends que tu es le créateur de toutes choses, que tu es le Dieu de l'histoire, mais histoire avec un grand H, alors il y a cette adoration, je te bénis, je te loue, je t'adore. Mais il y a aussi cette grande confiance qui je dirais, renaît en nous. Je crois que mon histoire ne passe pas inaperçue. Je sais, tu connais mes journées. Si toi qui es si grand, tu es capable, et que tu es capable de maîtriser le ciel et la terre, de compter les étoiles, dans ma petite histoire, tu es capable de grandes choses. Donc la foi découle de ce que nous savons de Dieu, comme l'adoration et l'obéissance. C'est les fruits qu'il faut attendre de la découverte, ou bien de la redécouverte justement de l'identité de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est le maître de l'histoire, le créateur, le seul souverain. Et c'est cette foi que, lorsqu'on l'a tous les jours, que ce soit dans l'exercice de la vie pastorale, que ce soit au quotidien, est capable de nous faire tenir debout, parce que nous savons que Dieu peut tout changer en un instant. Vous pouvez, je me souviens les premiers mois lorsqu'on était à Évry, qu'on avait quitté Charles Fourier pour aller à Alexis Trinquet, on était peu nombreux, mais tout d'un coup, beaucoup de gens sont arrivés. Je ne sais pas si Michel s'en rappelle, ou certains d'autres, mais ça a été comme un vent, ça dit que Dieu est capable de faire en peu de temps ce que nous cherchons à faire en plusieurs années. C'est pour ça que je crois au renouvellement avec Dieu. C'est pour ça que je crois que Dieu a un plan et qu'il a dit des choses qui vont arriver. Il y a des choses qu'on ne pourra pas empêcher d'arriver. Et que ça a été annoncé, c'est scellé. Et que dans cette grande histoire, Dieu voit très bien les détails, il les connaît. Il aura besoin d'un Philippe là, il aura besoin d'un Paul ici, il aura besoin d'un Jérémie ici, il aura besoin d'une Séphora, etc. Dieu dans son plan, tout est déjà scellé. Chacun à sa place, quoi. Et c'est une parole rassurante pour nous, parce que quand Jésus me dit « je bâtis mon église », l'église locale n'est pas le reflet de l'église universelle. Il peut y avoir des problèmes dans une église locale, mais ça n'a rien à voir avec la grande histoire. Et je dirais même que c'est nécessaire. On peut fermer des églises dans certains pays, pensant que l'islam avance, mais pourtant, même dans la fermeture de ces églises, une porte qui se ferme, Dieu est en train d'écrire la grande histoire, parce qu'il va ouvrir une porte ailleurs. Le même Dieu qui était capable, avec Paul, dit voilà, Dieu m'a empêché, le Saint-Esprit m'a empêché, il est capable aussi de nous empêcher certaines choses. Et c'est pour ça que pour moi, connaître Dieu est source vraiment de confiance. Parce que je sais que son histoire est déjà une victoire en soi. Dieu ne peut pas échouer. Et si aujourd'hui vous apportez l'évangile du royaume des cieux, si vous prêchez Christ crucifié, si vous parlez de Jésus, vous ne pouvez jamais échouer.
Parce qu'il lui-même a dit que ma parole ne revient pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. Et ça veut dire quoi en réalité? Quand la parole arrive et que le peuple entend cette parole, soit c'est une parole de vie, soit c'est une parole de mort. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas tout de suite. À la fin, quand on va ouvrir le livre de chacun, on va dire, mais comment est-ce que tu as pu entendre ces choses-là et tu ne t'es pas converti, tu n'as pas changé de vie? Cette parole devient une parole qui n'est pas retournée à Dieu sans avoir exécuté sa volonté. Non, elle est partie apporter la mort à ceux qui voulaient la mort, comme elle apporte la vie à ceux qui voulaient la vie. Je bénis Dieu pour ces temps d'études parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, même la vision que j'ai du Seigneur, je veux faire partie de ça parce que je bénis Dieu parce qu'il m'a enseigné sur le royaume des cieux, j'ai prêché longtemps là-dessus, je vais revenir. La Seigneur de Christ fait partie aussi de mes thèmes vraiment qu'il m'a montré. Et là, en ce moment, la personne de Jésus que je revois, en tout cas, où tu dis, j'apprends qui est Jésus vraiment. Son regard n'est pas le regard, je n'ai pas la vision d'un Jésus, un doux rêveur. Je trouve même que le Jésus qu'on a dans les évangiles a des paroles terribles, des paroles blessantes, des paroles rudes. Mais ces paroles, on ne fait pas attention parce qu'on a tellement féminisé, adouci le visage de Christ alors qu'on ne voit pas ces paroles brutes. Et dans nos réflexions, dans nos méditations, je me rendais compte que Jésus a eu plusieurs groupes face à lui. Il y a eu des pharisiens, il y a eu des Esséniens, il y a eu des Samaritains. Je ne parlerai de tout cela, mais c'est quand même ce qui est très étonnant. Jésus ne se contredit pas. Il dit, par exemple, de bénir ceux qui vous maudissent. Alors, il faut bien comprendre qu'il est en train de parler de bénir ceux qui vous maudissent, qui sont des païens. Il ne parle pas des croyants qui prétendent être croyants. Il dit de les bénir. Mais de l'autre côté, ce Jésus qui est rempli du Saint-Esprit ne fait rien quand les pharisiens lui résistent. Et moi, à un moment donné, je me suis posé la question quand j'étais dans le chemin, mais comment se fait-il que Jésus, à qui le Père n'a jamais rien refusé, je dis bien rien, pourquoi il ne se met pas à genoux pour prier pour les pharisiens qui se convertissent? Qu'est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ça, c'est le Jésus que moi, j'avais le Jésus que moi, je m'étais fabriqué pensant que tout le monde allait être sauvé, que Jésus est généreux, Jésus est patient. Mais en réalité, Jésus sélectionne. Jésus passe son chemin. Il zappe des gens. Mais il se dirige vers ceux qui se savent malades et qui sont des pécheurs. Ah, là, il connaît le chemin. Mais je me dis, mais tu es là, les pharisiens, même certains, même de Marc, qui disent c'est par le doigt de Dieu aussi, si c'est par le doigt de Dieu que je guéris, voilà, alors que ce royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Et puis plus tard, il dit, mais pharisiens, mais cet homme, c'est par le démon qui fait ça. Jésus ne prie même pas. Il aura pu prier, Seigneur, sauve-les, convertis-les maintenant, il est tout bien pour les toucher. Non, il ne fait rien. Il va simplement crier beaucoup plus tard dans Matthieu 28, malheur à vous, pharisiens et scribes, malheur à vous. Continue son chemin. Et moi, je n'avais pas cette vision d'un Jésus qui passe son chemin. Parce que nous, on nous a appris à insister, à supplier, à dorloter les gens. Et en réalité, on a un Jésus qui est radical, un baptiste qui est radical. Ça, c'est l'autre image de Jésus des évangiles. Donc, il y a des livres où vous avez les paroles de Jésus en rouge. Et si vous le regardez, si vous les lisez, vous serez surpris parce que ce que Jésus dit, ça décoiffe. Jésus était un puissant révolutionnaire. Mais, bon, je vous en parlerai en temps et en heure, mais je suis très surpris parce que on peut deux fois perdre du temps parce que Jésus, lui, on ne perdait pas, il avançait. Et moi, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi n'a-t-il pas prié? Tiens, je n'y avais pas pensé. Pourquoi n'a-t-il pas prié pour ses Esséniens, pour ses pharisiens, pour ses scribes? Mais pourquoi va-t-il dire, malheur, mais tu es d'amour, Seigneur, prie pour eux. Pour eux, le Père va t'entendre et va t'écouter. Mais la réponse est claire, ils ne sont pas mes élus. Le cœur endurci. Et c'est bien que tu me dises, parce que je ne voulais pas le dire, mais en réalité, c'est un gros morceau, ça.
Un cœur incrédule et endurci, c'est ce qui a vaincu les Israéliens dans le désert. C'est-à-dire, en face d'un Dieu tout-puissant qui fait des temps de miracles, il y a un peuple qui est incrédule, ils ont réussi à combattre le tout-puissant. Parce que c'est la conclusion de ce qui s'est passé dans le désert, ils sont tous morts dans le désert. À cause de quoi? De leur incrédulité. Alors c'est là, vous voyez, ça doit nous faire réfléchir. Mais comment se fait-il que Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, et dans Deutéronome 32, quand c'est la fin, le Seigneur dit, mais jamais il s'est levé un prophète comme lui qui parlait avec Dieu face à face. Et pourtant, ils sont morts dans le désert quand même. Il y a eu des miracles. Parce que la prière ne change pas les gens. La prière change les élus. La prédication touche les élus. Et c'est pour ça que l'Église a toujours avancé. Parce que Dieu s'est choisi un peuple. Et ça doit faire partie du renouvellement de l'intelligence. Le Dieu que nous prions, que nous servons, il faut comprendre ce qu'il fait. Des fois, on est scandalisé parce que quand vous êtes en train de lire l'Ancien Testament, surtout, vous voyez tant de enfants en train de mourir, tant de massacres, tant de pauvres. La question que je me posais aussi là, il n'y a pas longtemps, mais c'était hier soir, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu mets une loi pour les pauvres? Pourquoi ne pas éradiquer la pauvreté d'Israël? Mais non, Dieu dit, il y aura une loi pour les pauvres, vous prendrez soin des pauvres, vous prendrez soin des orphelins et des étrangers, parce que vous-même, vous avez été étrangers en Égypte. Attends, mais on lève carrément la pauvreté? Mais ça viendra que à la Nouvelle Jérusalem. Parce que le mal qui est entré dans le monde doit continuer à faire son travail. Donc je vous ai donné là quelques exemples pour vous expliquer que quand on étudie Dieu, quand on comprend Dieu, on doit agir selon lui. Et lui, il est différent de nous. Mais nous devons être d'accord avec ce que lui écrit. Qui est comme Dieu? Personne. Est-ce qu'il y a des questions? Les fruits qui doivent découler donc de cette connaissance de l'identité de Dieu, nous avons vu, c'est une grande adoration, une grande obéissance et une grande confiance. On va terminer avec un Chronique 29, si vous voulez bien. Toujours la question qui est Dieu. Ici donc nous avons la réponse d'un Dieu souverain. Un Chronique chapitre 29, un peu, on va le temps passe vite. Vous avez trouvé quoi de vous dans votre exercice, lorsque vous avez pu relever donc de ce chapitre, les traits de caractère ou les titres ou les noms de Dieu, qu'est-ce que vous avez pu relever? À part donc le Dieu souverain que vous voyez. Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. Amen. Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe. Donc dans le ciel comme sur la terre. C'est vrai. Bon, c'est central. Est-ce qu'il y a d'autres... Un Dieu pourvoyeur. Un Dieu pourvoyeur, tout à fait. C'est cela. Dieu qui sait tout, qui connaît les cœurs de chacun. Oui, mais est-ce que dans le texte, c'est cette révélation de lui que nous avons? Verset 17. Mm-hmm. Je sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur. Oui, mais là, ce sont des paroles qui sont beaucoup plus utilisées dans la prière donc, de Salomon, plutôt de David. Ce sont les paroles que lui, il apporte au Seigneur, il dit au Seigneur, quoi. Tu sais quoi, mais c'est pas Dieu qui parle de lui. Donc on peut garder déjà cette vérité centrale que Dieu est le propriétaire de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. Le mot propriétaire est bien approprié, parce que qui dit propriétaire dit en tout cas le titre de propriété, qu'il a le droit d'user lui-même donc de tout ce qui lui appartient, que finalement rien ne nous appartient à nous,
même si souvent nous revendiquons des choses, nous sommes propriétaires de rien. Et ça rejoint ce que le Seigneur dira dans le Nouveau Testament par rapport au serviteur, bon et fidèle serviteur, puisque qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné d'ailleurs, puisque tout est pure grâce. Donc on va voir ce chapitre rapidement, parce que ce chapitre commence par d'abord, j'ai mis le texte pour vous, la formule de bénédiction, verset 10. Il bénit alors Yahvé, j'ai pris justement avec les noms de Dieu même, Yahvé sous les yeux de toute l'assemblée. David dit, béni sois-tu Yahvé, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. Alors, c'est un verset vraiment extrêmement puissant et remarquable. Vous savez, je l'ai déjà dit à maintes reprises, et c'est toujours j'aime bien faire mémoire de ce passé, que j'ai une mère juive qui m'a en tout cas inculqué des principes que jusqu'à présent je garde, je bénis Dieu de l'avoir eu. Et je sais que en hébreu Baruch Ata Adonai, c'était vraiment une formule qui est connue de tous les juifs. Parce que dans la tradition juive, les rabbins encourageaient le peuple à au moins bénir Dieu pour son bénédiction chaque jour. Alors il y a une liste des bénédictions spéciales, on appelle ça, et ces bénédictions spéciales, en fait, ce sont des bénédictions qui sont liées à la vie de tous les jours. Le matin, quand tu te lèves, tu dois bénir Dieu. Je tiens votre attention sur le fait que c'est David qui bénit Dieu et non pas Dieu qui bénit David. Nous savons que quand Dieu bénit quelqu'un, c'est synonyme de prospérité, d'abondance. Mais quand l'homme bénit Dieu, il reconnaît que Dieu est la source de tout. Et c'est pour ça que dans l'enseignement des Juifs et la formule de bénédiction que vous avez ici justement, Baruch Ata Adonai, c'est-à-dire c'est vraiment une formule que je dirais j'adore. Parce que, si je veux utiliser ces mots, pourquoi? Parce que chaque jour, c'est comme un exercice spirituel que je fais de pouvoir trouver des motifs de bénir Dieu. Et le premier motif qui est pour les rabbins, on devait trouver en tout cas au moins 100 bénédictions chaque jour. Alors, on pouvait bénir Dieu, par exemple, lorsqu'on était un agriculteur, on pouvait bénir Dieu d'abord, on peut bénir Dieu pour le souffle de vie qui nous renouvelle, on peut bénir Dieu pour l'eau que l'on boit, on peut bénir Dieu pour la lumière, on peut bénir Dieu pour la pluie qui fait tomber pour arroser le sol, on peut bénir Dieu parce qu'il est celui qui fait fertiliser justement toutes choses, les semences, celui qui est à l'origine donc du blé, de l'orge, de l'huile, etc. En fait, il y a tellement de bénédictions chaque jour que quand tu regardes un vrai juif, et je me souviens donc, c'est pour ça que je fais mémoire de ma mère juive, c'est que chaque jour que j'étais avec elle, elle les bénissait toujours Yahvé. Parce qu'il y avait toujours des raisons de bénir Dieu. Toujours. Il n'y avait pas un seul jour où on ne pouvait pas bénir Dieu. C'est impossible. Parce que le juif, le vrai juif, avant de manger, il bénit Dieu. Après le repas, il bénit Dieu. Dans l'après-midi, il bénit Dieu pour le soleil, pour la pluie, parce qu'il sait que même quand il pleut, on n'est pas d'accord, on n'est pas content, parce que les juillettistes, ils regardent pour aujourd'hui, en tout cas la météo, pour savoir si le mois de juillet sera un mois vraiment formidable, ensoleillé, et etc. Et dès qu'on annonce la pluie, ils boudent. Ils vont dire, ça y est, j'ai gâché mes vacances. Mais ils oublient que c'est que eux n'aiment pas est une bénédiction pour les autres. Donc en fait, tu peux trouver ailleurs d'autres sources de bénédiction, et c'est pour ça que quand David va bénir le Seigneur, béni sois-tu Yahvé, Dieu d'Israël, notre Père depuis toujours tu es, Baruch Ata Adonai, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de formidable. Et c'est un exercice que je vous conseille chaque jour. Pour vous, peut-être qui êtes mariés, vous vous levez, la première chose qu'il faut rendre grâce à Dieu pour la nuit, pour le souffle qui renouvelle. Regardez votre femme, regardez votre époux, regardez vos enfants si vous en avez, rendez grâce. S'ils sont vivants. Parce que moi, quand je me lève, je regarde tout le monde, je suis le premier à me lever, je regarde gauche à droite, etc., et je rends grâce. Pour moi, c'est quelque chose de... Parce que c'est une grâce de voir le jour. Certains meurent dans la nuit, mais c'est une grâce. Et c'est très important parce que cette formule,
Baruch Ata Adonai, ça dit que c'est une formule qu'on avait trouvée dans tout l'Ancien Testament quand Dieu bénit son peuple. Mais quand le peuple reconnaît que Dieu l'a visité, alors automatiquement il y a Baruch Ata Adonai, ça dit que béni soit Yahvé, béni soit Adonai, béni soit tout Seigneur. Et vous verrez que quand vous allez pratiquer cette formule, pas magique, vous n'allez jamais manquer de déborder de louanges. Et le dimanche, ça sera un florilège, un flot de louanges, parce que tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez être, vient de Dieu. Et on ne peut pas se rendre compte d'abord, parce que le temps ne manque pas pour faire l'étude, les Juifs, ce sont des vrais adorateurs. Et pour eux, ça fait partie de leur liste des bénédictions spéciales qu'ils doivent rendre grâce à Dieu pour tout, pour le pèlerinage. Ils doivent rendre grâce à Dieu pour le temple, le tabernacle. Tout est listé. Et au point qu'au moins, par jour, il y a une 100 bénédictions qui peuvent répertorier, parce que quand tu comptes les bienfaits de Dieu, on pagaille. Et c'est quelque chose qui peut transformer, cette vérité qui peut transformer la vie des gens, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont toujours défaitistes, toujours mécontents, toujours tristes. À un moment donné, il ne s'agit pas de positiver. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il faut pratiquer la parole. Et quand on pratique la parole, on commence par rendre grâce. Le premier péché de l'homme, ça a été la gratitude. Dieu a tout donné, mais ils n'ont pas voulu accepter et reconnaître tout ce que Dieu leur avait donné, ils voulaient autre chose. Donc l'idéal, vraiment serait de compter, de réciter au moins chaque jour 100 bénédictions, peut-être d'avoir des bénédictions spirituelles, des bénédictions d'ordre physique, des bénédictions d'ordre matériel, des bénédictions d'ordre professionnel, mais vous ne pourrez jamais dire qu'il n'y a pas là des signes de Dieu dans vos vies, c'est impossible. Mais le fait de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas voir, là, c'est une tragédie. Alors, c'est pour ça que je bénis Dieu, parce qu'au ciel, le culte de louange sera vraiment impressionnant. Parce qu'on n'aura jamais des gens tristes, des gens qui pensent à autre chose, des gens qui font acte de présence. Ça n'existe pas. Il n'y aura que des louangeurs, des adorateurs là-haut. Et automatiquement, il y aura une telle symphonie. Oh là là. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu va couvrir tout le monde en même temps. Donc en fait, il n'y aura jamais des spectateurs, tout le monde est acteur, tout le monde se réjouit, tout le monde est dedans, enfin bref. C'est top, quoi. Et ça, on revit ces moments déjà dans l'église locale, où le dimanche, pendant le temps de louange, il y a une célébration. Où les leaders de louange ne sont pas là pour être vus ou bien pour vous conduire, quand vous conduisez. Non, ils sont là simplement pour donner le tapeau. Chantons alors, chantons, gloire à la gloire à la Non, mais là, croyez-moi, le Seigneur, quand il voit ça, il dit maintenant, les anges, arrêtez un peu, écoutez, vous voyez mes enfants là-bas? Arrêtez un peu. Parce que le chien de louange en plus, j'ai l'impression que c'est des anges. Il a créé les anges pour le louer, mais nous, il nous appelle même nos frères, ses amis. Que ça, quoi, enfin, vous verrez. Si vous manquez cette fête là-haut, vous n'avez rien eu encore. Hein. Et c'est quand même étonnant, David commence avec vraiment cette formule, Baruch Ata Adonai, vraiment, David dit, béni sois-tu, Yahvé, Dieu d'Israël, notre Père depuis toujours et à jamais. Et c'est pour ça que bénir Dieu, c'est reconnaître en lui la source de toute bénédiction. Celui qui ne cesse de bénir en gratifiant ses créatures de ses dons, ordinaires ou non. Parce que tout le monde connaît Éphésiens chapitre 1. Béni soit Dieu. C'est exactement pareil. Mais là, il les a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Donc Éphésiens chapitre 1 verset 3. Donc c'est encore béni soit Dieu. C'est reconnaître en lui la source de toute bénédiction et celui qui ne cesse donc de bénir en gratifiant ses créatures décédant, ordinaires ou non. Nous devons savoir que quand vous écoutez un chanteur mondain, que ce soit Johnny Hallyday ou
Rihanna, enfin bref, tous ces artistes que vous connaissez bien. Tous ces artistes qui ont des dons ordinaires, ce sont des dons de Dieu qui ont été déviés. Mais c'est quand même Dieu qui les a bénis. Ces voix, ce sont les voix de Dieu, mais qui sont mal utilisées. Parce que la musique est un don de Dieu. Donc la musique est un don de Dieu. Donc je parle bien des dons ordinaires. Il y a des gens que Dieu a bénis, qui sont, je dirais, intelligents, bien que on pourrait dire que tout le monde est intelligent. Il y a des gens qui ont un quotient intellectuel très élevé. Il y a des gens qui sont très forts en mathématiques, en physique, chimie, d'autres en géographie, etc. Il y a des dons ordinaires, il y a des gens qui ont des facilités incroyables d'apprendre un instrument de musique, il y a des gens qui ont des facilités d'apprendre des langues étrangères, etc. Et j'entendais les Français aujourd'hui, les Français sont derrière avec l'anglais, c'est vraiment, on rame avec l'anglais, même quand on entend français parler, c'est vraiment to be you. Non, là c'est vraiment le problème, quoi. C'est-à-dire que, mais il y a ce journaliste en France 2, Nelson, lui quand il parle en anglais, t'as envie de l'embrasser, quoi. Mais c'est un don. Il y a des gens qui... il y a des dons ordinaires, il y a des gens qui ont la capacité d'organiser des événements, il y a des gens qui ont les dons de réussite dans certains domaines. Et je pourrais vous dire, je ne citerai pas, mon épouse a un don particulier pour quelque chose de particulier. Et quand je sais que, un jour je vous en parlerai, quand je sais que quelque chose doit se faire par rapport à ce don, je ne le fais pas. Parce que même quand je prie, même quand je veux le faire, je ne réussirai pas comme elle. Elle, c'est son don. Dès qu'elle touche à ça, ça marche. Et ça, je me souviens que dans l'église évangile du Congo, chez nous, on avait plusieurs pasteurs et chacun avait son don. Il y avait des pasteurs, par exemple, qui avaient des dons pour prier pour les gens qui n'ont pas des dons spirituels. Il y avait d'autres qui avaient les dons de guérison. Il y avait, par exemple, des pasteurs qui priaient aussi pour les dons pour réussir dans un examen. Et vous avez connu le pasteur Jiménez avec moi certains, qui est d'Haïti. Lui, il avait le don de régler les problèmes dans les foyers, dans les familles. Donc, un jour, il me disait qu'on l'a appelé très tard, très loin, pour arriver dans une église, il y avait des problèmes, il est arrivé, il a résolu le problème, et pourtant, les gens qui étaient là cherchaient à régler le problème, mais ils ne s'en sortaient pas, mais lui, quand il est arrivé, c'est son don. C'est-à-dire qu'il y a des charismes qui arrivent comme ça, que Dieu donne à certains, qui peuvent, pour certains, c'est facile. Personne ne pourra dire que Michael Jackson n'avait pas le don de danser, de chanter. C'est un charisme. Même si c'est pour Satan, mais c'est un don de Dieu qui a été travesti. Parce que danser comme lui, croyez-moi, il a lui casser les jambes. Par terre, là. C'est un don. Mais on se rend compte toujours que derrière même un don ordinaire, il y a du boulot. Comme Claude François, c'était pratiquement, on parle de lui, mais c'était un bosseur, mais c'était un nerveux, un dictateur. Claude. Il a insulté les gens. Hein. James Bond, c'est le dictateur. Tous les gens, les charismatiques en général, sont un peu. C'est des nerveux, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que vous n'arrivez pas à faire. Les gens pensent que le geste facile, il est facile, mais le geste facile demande beaucoup de travail. Vous regardez un joueur de football, même Messi, quand il dribble, Maradona sur le côté, il a l'impression que c'est tellement facile, mais il y a du boulot derrière. Et c'est pour ça que dans les églises, on ne peut pas penser que ça va tomber du ciel, parce qu'on n'est plus avec dans ces étapes, voilà, Dieu va m'inspirer. Bon, il va t'inspirer, mon problème, ils arrivent en femme aussi. Quoi. Non, derrière du travail, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui donne à chacun des dons ordinaires et des dons aussi spirituels. Il distribue à chacun, parce qu'il est le propriétaire de tout. Et David le reconnaît, béni sois-tu Yahvé, Dieu d'Israël, notre Père. Et il poursuit justement en parlant de l'incomparabilité de Dieu, du Seigneur. Donc les motifs de la louange, parce qu'on ne loue pas le Seigneur comme ça dans le vide, mais il le poursuit à toi Yahvé, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Il poursuit à toi Yahvé, la royauté. Tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance. À ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. Donc,
là, c'est vraiment, ce texte tellement riche, incroyable. Parce que si M. Hollande est là où il est, c'est parce que Dieu l'a élevé. Ce n'est pas lui-même, c'était son destin. Mais c'est Dieu qui est derrière. Parce que le Dieu que nous prions, souvent nous pensons qu'il est seulement dans les choses spirituelles. Non, il est dans les choses ordinaires, dans la vie de tous les jours. Parce qu'il est en train d'écrire son histoire. Pas notre histoire, mais son histoire. Et c'est pour ça que les motifs ici de la louange sont clairs à toi, parce qu'il y a une question de la grandeur. Il va bien, avant d'arriver même aux choses de terre à terre, il reconnaît la grandeur, la force de Dieu, la splendeur de Dieu, car tout ce qui est à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, tu es le maître. Il y a de quoi là mettre le carburant dans le temps de louange. Il y a de quoi faire. Amen. Alléluia. Même le rire, c'est un don de Dieu. Amen. Il y a le motif de la louange, ensuite il y a la reconnaissance, les actions de grâce. Tout ça sont des versets, mais je fais donc en tout cas la structure pour vous. Et les actions de grâce, c'est les versets 13. À cette heure, ô notre Dieu, nous te célébrons, nous louons ton éclatant renom. Dans d'autres versions, ton nom, etc. Le nom de Dieu, c'est ce qu'il est. Mais on voit bien qu'il rend grâce à Dieu parce que d'abord, il loue. Vous voyez les motifs de la louange, j'avais suivi tout à l'heure, c'est vraiment, c'est l'incomparabilité de Dieu. Notre Dieu est incomparable. Donc on doit le louer pour ça. Maintenant, on peut rendre grâce au Seigneur parce que nous te célébrons, ô notre Dieu, nous louons ton éclatant renom, sa réputation qui dépasse les siècles et qui est arrivée jusqu'à nous. Et il le poursuit, versets 14 à 16, toujours les motifs de la reconnaissance. Parce que j'insiste que chez le juif, il n'y a jamais de louange sans motif. On loue Dieu pour ses raisons, on loue Dieu pour ses motifs. Donc, il y a toujours, tu es grand, notre Dieu, pour ta délivrance. Tu es grand, notre Dieu, pour ton salut. Il y a toujours des motifs. C'est jamais, c'est pas dans le vide, ou bien ce n'est pas vague. Et lui, il donne justement des motifs de rendre grâce au Seigneur. Car qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple peut être en mesure de faire de telles offrandes volontaires? C'était dans quel contexte vous avez lu la Chronique 29. C'est dans quel contexte? Voilà, ce sont les offrandes pour construire le temple. D'ailleurs, même là, ça nous pose un problème, parce que pourquoi est-ce que Dieu exige que son peuple lui ramène ses bijoux, de l'or pour construire son temple? Pourquoi Dieu lui-même ne fait pas tomber l'argent du ciel? Oui, ça peut, on peut le voir comme ça aussi. De quoi d'autre? Vous avez donné la réponse une fois, parce que l'argent c'est un Dieu. Oui, le fait que l'argent c'est un Dieu, et le fait de s'en détacher c'est une libération, mais c'est ça notre aspect. De quoi d'autre? Que l'homme participe à son œuvre. Amen. Ça c'est très très important. La volonté de Dieu ne pourra jamais être faite sans la participation de l'homme. Toujours. Tout ce que Dieu fait, l'homme y participe. Bien que ce soit Dieu qui sera glorifié, mais à chaque fois, l'homme contribue à glorifier Dieu. Et là, il s'agit de construire le temple de l'Éternel, le lieu où Dieu va résider et qu'il va sanctifier, mais il veut que sa créature participe à l'accomplissement de sa volonté. Donc en fait, depuis toujours, Dieu est un être relationnel. Il veut communier avec l'homme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il cherche à parler, il cherche à l'engagement de l'être humain. Il veut une participation active justement de son peuple. Tout le temps. Et ça, on le verra que dans la grande histoire de Dieu, Dieu n'a jamais écrit son histoire sans l'homme. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il va choisir toujours des hommes, donc il sait très bien que l'homme est fragile, l'homme est faillible, mais il ne va pas utiliser des anges, il utilise des hommes. Parce qu'il est supérieur aux anges et parce qu'il veut nous faire participer. Alors, des fois, les gens se disent, oui, mais il ne faut pas trop mettre l'accent sur les êtres humains. Non, je suis désolé. Dieu, dans le nouveau sanctuaire de Dieu, même dans la Nouvelle Jérusalem, nous savons que le fondement, les 12 portes, c'est les 12 apôtres. C'est des hommes. Parce que Dieu n'oublie pas.
de ceux qui ont travaillé pour lui. Donc, je sais que dans le travail de Dieu, dans la maison de Dieu, ma participation y est vraiment est capitale. Et en faisant ce que je suis en train de faire, je suis en train de construire moi-même sur le fondement des apôtres et des prophètes, je pose ma pierre. Et cette pierre, elle est encastrée à l'endroit où elle doit être, parce que Dieu savait que, m'en voyant sur cette terre, il n'y a que moi qui peux poser cette pierre-là. Mais c'est dans l'histoire de Dieu. Et j'ai ma petite histoire moi aussi, où il y a des combats, des échecs, des victoires, mais c'est la petite histoire pour entrer dans la grande. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut jamais sous-estimer cela, parce que souvent, aujourd'hui, on dit oui, mais il y a eu des fois où des gens venaient et disent oui, mais bon, il faut venir écouter la prédication, il ne faut pas suivre le modèle des gens, il ne faut pas suivre les pasteurs. Non, c'est faux, c'est un mensonge. On est des modèles, on doit montrer l'exemple et on doit copier ce modèle. Parce que dans Hébreux chapitre 11, chapitre 12, imitez la foi de ceux qui vous ont précédé. Alors pourquoi est-ce que je parle de père spirituel? Parce que j'imite leur foi. Et il y a bien de domaines où je sais que vous pouvez m'imiter. Parce que c'est très biblique. Mais je bénis Dieu parce qu'il n'utilise pas des anges. Dans ce cas, il n'aura même pas besoin de créer l'homme. Mais il utilise des êtres humains. Et même dans la construction de son temple, de sa propre maison, il dit au peuple, apporter les dîmes, les offrandes, apporter l'or. Et tout ça va contribuer parce qu'il y a la participation. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On éduque quand même les enfants, les élèves vont savoir qu'ils peuvent participer à la construction du royaume des cieux. C'est Dieu qui bâtit, c'est Dieu qui est derrière, mais c'est l'homme qui travaille. Si c'était le contraire, il aura envoyé à chacun son esprit et chacun restera à la maison. Il n'y aura jamais donc une visibilité de l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Et je bénis Dieu pour ça, parce que ce procédé a toujours existé, il existera toujours. Et les motifs de la reconnaissance sont là, car qui suis-je? Car tu viens de toi, et c'est de ta main même que nous t'avons donné, car nous ne sommes devant toi que des étrangers des autres, comme tous nos pères. Vous voyez, il y a toujours cette mémoire des pères. C'est le fait de référence au passé, ne pas oublier ceux qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes. Et cette ingratitude doit être vaincue et doit être enlevée, parce que nos pères, nos jours sur terre passent comme l'ombre, et il n'est point d'espoir. Il y avait notre Dieu, tout ce que nous avons amoncelé pour la construction d'une maison à ton saint nom provient de ta main et tout est à toi. C'est quand même formidable de reconnaître cette grande vérité, parce que c'est pour ça que donner la dîme, pensent les gens, ça pense que c'est un espoir, mais l'argent ne nous appartient pas. Donner sa dîme n'est pas du tout un espoir. D'ailleurs, même cette notion de dîme me dérange, parce que la Bible, le Nouveau Testament ne parle pas de dîme. Le chrétien doit être la dîme, il doit donner tout entièrement, il doit se donner entièrement à Dieu, parce que rien ne lui appartient. Et tout à l'heure, notre sœur a dit que oui, Dieu est le propriétaire de tout. Ça veut dire que si le propriétaire de tout, le propriétaire de mes enfants, de mon corps, de mon argent, de mon temps, de tout, mais qui va décider, qui va se permettre dans une maison qui loue de tout casser et de se dire que le propriétaire n'est pas le propriétaire. Et même aujourd'hui, même pour faire des travaux dans les maisons, il faut demander un permis de rénovation, etc. Je ne me trompe pas, non? Il faut demander un permis. Parce qu'on n'a pas le droit de casser la maison, on n'a pas le droit de tout faire. Il faut une autorisation. Toi, tu es le locataire, tu vas casser la maison d'autrui. On te met en prison. Mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Mais dans nos vies, en Église, on peut très bien casser la maison de Dieu et on se dit, mais on est les propriétaires. Alors que pourtant, on dit que c'est Dieu qui est le propriétaire de tout. Et on ne reconnaît pas aussi que, puisque tout lui appartient, celui qui décide demain, il reprend le souffle de vie, tu n'existes plus. Pourquoi se plaindre, puisque tout lui appartient? Voilà. Et enfin, juste pour terminer, donc, on terminer la base de la supplication, et puis après seulement avoir adoré Dieu, que David dit, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu te plais à la droiture. C'est d'un cœur droit que je t'ai fait toutes ces offrandes, et à cette heure, j'ai vu avec joie ton peuple ici présent te faire ces offrandes volontaires. Vous voyez, donc là, c'est la supplication, la prière,
Il termine encore par Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Père, une fois de plus, fait mémoire du passé. Parce que c'est une histoire qui continue. On n'est pas les meilleurs, on ne sera jamais les meilleurs, ni les premiers, ni les derniers. On est dans une histoire. Alors peut-être nous sommes la dernière lettre de la famille du Seigneur, ou bien c'est la dernière heure, j'en sais rien. Mais de toute façon, on n'est ni les premiers, ni les derniers, on n'est ni les meilleurs, ni les... C'est une histoire qui est en train de se construire, et c'est tout un tout. Mais dans cette histoire, c'est une chaîne sans fin, et depuis le commencement, il faut toujours se rappeler. Toujours se rappeler. Faire mémoire, faire mémoire. Et dans le monde, ce principe, on l'a très bien compris, parce que tous les 14 juillet, on fête qui? On fait mémoire de qui? Ceux qui se sont battus pour la liberté. Tous les ans, il y a des anniversaires en France. La libération de la Bastille, etc. Parce qu'on ne veut pas oublier. La mémoire fait partie de la vie. Et de la vie spirituelle, il y a aussi la mémoire. Souviens-toi. Jésus dira, d'où tu es tombé, relève-toi et pratique tes premières œuvres. Et même dans la prière, c'est quand même, ça c'est la prière du roi David, hein. Il dit, mais il y avait Dieu d'Abraham, d'Isaac, il a oublié de mettre Jacob, mais d'Israël, nos pères. C'est ce Dieu-là, la continuité de l'histoire, le Dieu de l'histoire avec un grand H. C'est à lui qui était avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est à lui que je m'adresse. Quand je dis, mais est-ce que notre Dieu, le vrai Dieu, oui, c'est le Dieu d'Abraham, est-ce que c'est le même? C'est là que nous en sommes. Et c'est pour ça que cette prière est chargée de sens. Pourquoi? Parce que cette prière touche le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce il rappelle au Tout-Puissant Adonai ce qu'il lui-même a promis, ses propres engagements, parce que c'est lui-même qui a dit à Abraham, je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Quand David se nourrit de cette foi ancestrale, il le refait remonter à Dieu ses vrais souvenirs. Comment peux-tu oublier maintenant, aujourd'hui, si tu n'interviens pas, alors que tu as dit à Abraham, à Isaac, à Jacob, que je serai toujours votre bénédiction? Comment peux-tu nous oublier alors aujourd'hui? Et ça, ce sont des arguments qui touchent Dieu. Et même s'il ne le fait pas parce que, pour toi, il le fera à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'est le Dieu de l'alliance. Vous voyez, donc... garde à jamais cela, forme-en les dispositions de cœur de ton peuple et fixe en toi leur cœur. À mon fils Salomon, donne un cœur intègre pour qu'il garde tes commandements, tes témoignages et tes lois, qu'il les mette tous en pratique et bâtit justement ce palais que j'ai préparé. Salomon aurait dû faire cette prière, il ne sera pas tombé comme il est tombé. Il n'a pas écouté son père. Voilà. Et ça, c'est une prière que vous pouvez donc formuler au Seigneur et adapter selon vos besoins. Mais les arguments qui touchent le cœur de Dieu, ce sont des arguments que lui-même nous donne de lui adresser. Et je sais que, par exemple, dans le ministère, un des arguments que j'utilise pour m'adresser à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Je ne suis pas venu dans ce monde parce que j'avais choisi. Je ne devais même pas naître. Et je n'avais même pas choisi d'être pasteur. Mais pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces problèmes? Que fais-tu, Seigneur? Cet argument est un argument qui le touche. Parce que ce n'est pas moi qui me suis autoproclamé prédicateur, c'est lui qui l'a voulu. Et c'est ces arguments qu'il faut utiliser avec Dieu. Alors, il envoie une parole pour me calmer. La dernière fois, il m'a donné un songe pour calmer. C'est comme ça qu'il répond. Mais il est toujours celui qui entend. Mais il entend par rapport aux paroles qu'il nous a données. Et si vous prenez le temps de bien prier, pour prier comme il se doit, il faut écouter le Notre Père. C'est le cœur du Seigneur qui parle. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? Mais regarde le Notre Père. C'est ça qui tient. Que Dieu tient, qui tient au cœur du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ces arguments qu'il faut utiliser qui vont toucher le cœur de Dieu. C'est sur ça qu'il faut baser sa prière. Que Dieu soit béni pour ces temps. Nous arrivons à la fin. Et je rends grâce au Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. Parce que par sa grâce, on a été fidèles. Lui, il a été fidèle, nous aussi. Donc on a pu avoir un peu de sa fidélité, copier son exemple. Je rends grâce à Dieu tout à l'heure, je rends grâce au Seigneur pour
la fidélité des uns des autres, en pensant à Michel, en pensant à tous ceux qui ont été fidèles pendant, pas simplement ce semestre, mais pendant pas mal d'années où j'ai vu vraiment la fidélité des gens. C'est tellement important. Et tout ça, pour moi, ce sont des sujets d'action de grâce. Je bénis Yahvé pour cela, je bénis Yahvé parce que c'est l'œuvre de Dieu. Les maladies sont arrivées, mais les jours où nous devons être là, Dieu a renouvelé nos corps. J'ai vu pendant tant d'années comment Dieu a su protéger nos corps. On est toujours là. Les catastrophes arrivent, ça et là, ça tombe de gauche à droite, mais on est toujours là. Parce que d'un côté, Dieu nous garde, mais de l'autre côté, on a envie de faire ce qu'on est en train de faire. Alors, quand les deux se retrouvent, le Seigneur et notre volonté qui veut avancer, comment est-ce que Satan peut arrêter cette œuvre-là? Non. Alors, je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour ces détails, pour la fidélité des frères qui remettent les instruments, pour la louange, tout ça. Il faut débarrasser, remettre, ranger. Ce sont des choses que je vois, pour lesquelles nous rendons grâce au Seigneur, parce que dans ces détails, je vois la spiritualité, la vraie spiritualité. Ce n'est pas dans ces grands discours, dans ces grandes messes, non, c'est dans la pratique, dans les petites choses qu'on reconnaît le vrai disciple. Je bénis Dieu pour tout cela, donc je lui rends grâce, et Dieu voulant, nous retrouverons donc en septembre pour, bien sûr, la rencontre autour de la Bible. Et nous savons que, je vous le dis déjà, que Dieu est à l'heure. Je vous avais dit, parce que je ne dis rien par hasard, Dieu allait bénir et, au niveau des mariages, et les mariages sont en train de tomber dans tous les sens. Et je vous ai aussi prévenu aussi qu'il y aura des mouvements, mais Dieu a montré les visages de ceux qui vont faire bouger, mais après ce mouvement, une pluie de bénédiction va déborder au-delà de ce qu'on peut imaginer, bien que nous sommes déjà dans la bénédiction. Donc, il faut rester calme, il faut rester patient. Dieu construit, écrit son histoire. Et ça, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Donc, on lit son oui, amen, et que nous allons nous lever pour rendre grâce au Seigneur. Je remercie tous celles qui ont été donc, qui, par leur participation, par leur fidélité, m'ont encouragé, nous ont encouragés, parce que c'est important d'être là, ensemble. Comme dira le psalmiste, qu'il est bon, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Amen. Donc, je crois qu'on peut demander peut-être à deux personnes, un frère, une sœur, de rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité et pour ce semestre qui s'achève devant lui encore.